un bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit tirage rapide à 3 choix pour voir un petit peu ce qui pourrait vous faire du bien durant ce mois de novembre 2022. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vous propose donc les 3 cartes cœur qui sont sur le dessus. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin. Et quand vous êtes prêts, je vous retrouve avec le numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi le cœur numéro 1, donc pour ce mois de novembre, donc ici on vous recommande en fait de vous laisser aller, de suivre le courant. Voilà, suivez le courant en fait. Laissez-vous aller, vous posez pas trop de questions en fait. On vous recommande aussi de vous organiser des vacances. Donc écoutez, si vous pouvez partez, même si c'est qu'un week-end en fait. Et puis si vous pouvez pas tout de suite, rien que le fait de vous demander quel paysage vous avez envie de découvrir, quel pays, je sais pas moi, quelle culture, peu importe en fait, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir, où avez-vous envie d'aller quoi. Et puis après, vous vous organisez, mais je veux dire, rien que de se poser la question déjà, ça permet de voyager un peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc on vous recommande également de faire des arts créatifs en fait, hein, peu importe que ce soit de la peinture, de la poterie, de la mosaïque, enfin vous voyez, il y en a tellement de sortes que... Donc laissez-vous aller aux arts créatifs en fait. Voilà. Ensuite, donc pour certains ici, on vous demande de sortir de votre rôle de Mimi Gémiade, j'appelle ça moi. Euh, la victime consciente en fait. Vous savez très bien que vous êtes une victime, alors arrêtez, en gros, arrêtez de vous en plaindre quoi, et agissez. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, pour d'autres, ça voudra simplement dire qu'ici, vous allez prendre conscience qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes victime en fait. Et que pour votre bien-être, quoi. Ça va être le moment pour vous d'ouvrir les yeux là-dessus. Et puis vraiment, pour d'autres, sortez justement de ce rôle de victime. Sortez. Ça vous aide pas, ça vous permet pas d'avancer. Et niveau bien-être, visiblement, ça vous plombe. Donc sortez-en. Libérez-vous de ça. Ensuite, donc on vous dit, cultivez l'énergie du oui. Dites juste oui. Donc suivez le courant. On vous invite à boire un verre? Allez-y. Des potes, des copines passent, on va se faire un resto, sinoche, naninana, allez-y. Vous savez pas ce que vous allez rencontrer au bout du chemin, vous voyez? Au bout de l'aventure, quoi. Donc vraiment, dites oui. Et puis dites-vous oui à vous-même aussi, pour certains, là. Libérez-vous de ça. Dites-vous oui, en fait. Libérez-vous de tout ce qui vous maintient là-dedans, là. Permettez-vous de vous dire oui. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter des réponses et je vous souhaite un très joli mois de novembre. Alors, pour vous qui avez choisi le cœur numéro 2, alors ici pour ce mois de novembre, on vous recommande de vous mettre à la terre. Donc ici, vraiment, ça va être faire un travail d'ancrage, de libération des énergies par la terre. Donc écoutez, si vous le pouvez, en novembre, c'est pas tellement la saison, mais bon, mettez-vous au moins pieds nus, les pieds au sol, vous voyez. Après, pour ceux vraiment qui craignent pas le froid ou si vous êtes dans des endroits où il fait assez beau, installez-vous carrément au sol, ouais. Et visualisez en fait toutes les énergies négatives à l'intérieur de vous, mais également autour de vous. Vous quittez, hein, s'enfoncer dans le sol. Et une fois que vous avez bien visualisé toutes ces énergies s'en aller, visualisez toutes les énergies positives de la Terre. Positives, régénératrices, vous voyez toutes ces énergies-là. Et visualisez-les bien, remontez en vous là, jusqu'au sommet de votre tête et enfin vous entourer. Donc on vous recommande également de vous faire un petit planning d'abondance. Donc ici peut-être pour certains vous avez des projets, tout ça, donc il va vous falloir faire des économies ou tout simplement comme tout le monde en ce moment, hein, on est tous un peu dans la galère. Donc voilà, faites ça. Essayez de voir un petit peu les dépenses par exemple qu'on fait, vous voyez, sous le coup de l'impulsion, sous le coup du je suis contrarié. Les dépenses pour faire plaisir, les dépenses
pas inutile, mais abusive. Vous voyez, moi je vois par exemple, je dépense énormément d'argent dans le café. Bon, eh ben, si je devais faire un planning d'abondance, je classerais le café en number one, quoi. Vous voyez le genre. Donc, on vous demande également de vous lâcher, de vous faire plaisir avec de la musique. Donc, si vous jouez d'un instrument, écoutez, sortez-le, hein. Si vous ne l'avez pas sorti depuis longtemps, dépoussiérez-le, faites-vous plaisir avec. Si par exemple, vous avez toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument, eh ben allez-y, hein, faites-vous ce plaisir-là, en fait. En tout cas, voilà, faites-vous plaisir avec de la musique. Peut-être découvrir des musiques qui viennent d'ailleurs aussi, pourquoi pas, hein. Donc, ensuite, on vous demande de faire preuve de patience, de cultiver la patience, en fait. Euh, Peut-être d'être plus patient avec vous-même également. Peut-être vous êtes très exigeant avec vous-même, très impatient. Donc ici, détendez-vous, quoi. On vous demande d'élever vos énergies. Donc ça revient un petit peu là à ça, hein, à vous libérer vraiment de toutes les énergies qui ne vous servent plus ici, qui ne vous permettent pas d'avancer en fait. Parce que là, on vous demande d'élever vos énergies pour pouvoir emprunter un nouveau chemin, prendre un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous voyez, ici, il y a énormément de choses que vous devez intégrer en fait. Donc il va vraiment être bon pour vous de vous libérer là de toutes ces énergies qui vous tirent vers le bas, qui vous drainent, qui vous fatiguent, vous voyez. Ben voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter des réponses. Et puis, ben, je vous souhaite un très joli mois de novembre. Alors, pour vous qui avez choisi le cœur numéro 3. Donc ici, avec la psalmodie, en fait, on vous recommande d'équilibrer, de travailler, vraiment équilibrer vos chakras, en fait. Donc chaque chakra a une note associée sur laquelle on peut travailler, en fait. Donc la psalmodie, c'est un peu les chants religieux, vous voyez, qu'on maintient sur une seule note. Donc ici, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses, peut-être que vous pouvez commencer en groupe, hein. Après, il y a plein de vidéos qui pourront vous aider sur YouTube si vous n'êtes pas dans le délire d'aller faire ça en groupe. Voilà, en tout cas, on vous recommande vraiment d'équilibrer, de travailler vos chakras ici, hein. Ça va être important pour vous. Donc, on vous recommande également de vous faire plaisir, donc le plaisir sous toutes ses formes, hein. Donc ici, on vous invite aussi à vous demander qu'est-ce que ce mot-là, il veut dire pour vous? Qu'est-ce qui représente ce mot? Quand on vous dit plaisir, vous pensez à quoi tout de suite? Et puis, quel plaisir vous avez envie de voir entrer dans votre vie? Vous voyez? Donc, si on vous demande enfin, on vous recommande hein, de vous faire une petite vision board, hein, écoutez, voir un petit peu si vous avez envie, par exemple, de vous mettre au sport, ben voilà, mettez-le au mur. Le voir tous les jours, ça va vous encourager. Les pensées positives aussi. Si vous, je sais pas, vous avez un plan, vous voulez vous faire des petites économies, bah pareil, vous le mettez sur votre vision board. Ben, ça peut parler de tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être des projets, des choses qui vous inspirent. Vous voyez? Après, il y en a des fois des toutes prêtes, il n'y a plus qu'à remplir. Donc, vous pouvez chercher un petit peu si vous voulez, mais c'est un peu ça quoi. Qu'est-ce qui vous motive, vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? C'est ça en fait la vision board. Qu'on vous recommande également de passer du temps avec votre famille et votre tribu. Donc écoutez, si vous êtes parents par exemple, et ben, passez du temps avec vos enfants, vous voyez, vos anciens aussi, pourquoi pas. Euh, Après la famille, ça peut être aussi la famille d'âme, c'est pas forcément les liens du sang, hein. Ici on nous parle de famille et de tribu. Donc voilà, passez du temps avec les vôtres, ressourcez-vous auprès des vôtres. Et on vous demande également de vous permettre de faire des pauses. On vous dit que la vie, c'est pas que le travail ici, hein. Faudrait descendre un petit peu du tapis roulant. Donc là, vraiment, les accros du boulot, ou les... Voilà. Permettez-vous de prendre des pauses, allez vous ressourcer dans votre famille. Voilà. Écoutez, bah, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter des réponses. Et je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre.